Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Diema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons partager, comme il est de coutume, la parole de Dieu. Le thème du jour est intitulé « L'Éternel est lent à la colère ». Ce thème, nous l'avons tiré du livre de Nombres, chapitre 14, verset 18. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Un autre passage contenu dans Proverbes chapitre 14, verset 29,33. Verset 29. C'est lui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Verset 33. Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. La nature humaine est une nature pécheresse, car la Bible dit que nul n'est juste au devant de notre Dieu. Cependant, lorsque nous scrutons ces textes que nous venons de lire, il y a lieu de s'arrêter sur quelques points précis. En premier, on peut s'arrêter sur lent à la colère. En deuxième lieu, on peut s'arrêter sur il ne tient point le coupable pour innocent. Et en troisième lieu, on peut s'arrêter pour réfléchir sur un cœur intelligent. Dans un cœur intelligent repose la sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le livre de Nombres, à son chapitre 14, verset 18, dit que l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, ne veut pas dire qu'il laisse le coupable pour innocent. Notre compréhension devrait s'activer pour se saisir, pour tirer la substance de l'Éternel est lent à la colère. La lenteur de l'Éternel à la colère devrait être mise à profit par chacune et chacun d'entre nous. Cette mise à profit devrait nous permettre de réparer ses fautes, de se réconcilier avec l'Éternel et avec ses semblables. D'autant plus que les Écritures disent « Comment peux-tu aller déposer ton enfant, pourtant tu sais que tu as des problèmes avec ton frère ou avec ta soeur, autant se réconcilier avec
ton semblable avant d'aller à l'Éternel. La lenteur de l'Éternel devrait nous permettre de se rétracter de mauvaises compagnies. Cette lenteur aussi peut être mise à profit pour nous permettre de quitter les péchés brièvement, de quitter les ténèbres et de venir à la lumière. Et la lenteur de l'Éternel, nous pouvons aussi la comparer au temps qu'avait mis Noé pour construire l'arche. Ce temps n'était pas gratuit. Ce temps permettait aux compagnies, aux voisins de Noé de comprendre qu'il y a quelque chose qui devait arriver et qu'ils avaient tout le temps pour réparer avec leur Dieu afin d'entrer dans l'arche. Et Matthieu, chapitre 24, verset 38 de dit: car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. De Pierre, chapitre 2, verset 5, de renchérir. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Les jours qui précédèrent le déluge ont été caractérisés par la distraction. Les hommes avaient tout oublié et étaient emportés par les bruits des faux prophètes, de faux enseignements et par l'égarement. Aujourd'hui, il en est de même. Nous sommes dans un monde de bruit. Nous sommes égarés. Nous vivons dans un monde de faux enseignements, de fausses prophéties, de fausses prédications, ayant des thèmes qui nous écartent de la volonté de Dieu. Pourtant, Joël chapitre 2 verset 13 nous conseille en ce terme: déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand de ces mots qu'il envoie. Déchirons nos cœurs, parce que l'Éternel regarde le cœur et non l'extérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, chacun d'entre nous est appelé à se regarder par rapport à ces Écritures saintes. Et le temps que l'Éternel nous accorde pour revenir à lui, nous devons le mettre à profit. Sommes-nous toujours qualifiés par l'orgueil, la têtudesse ou bien l'incrédulité? La lenteur de l'Éternel ne veut pas dire qu'il ne se fâche pas. Il punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Pourquoi, en toute conscience, nous devons continuer à marcher dans le péché? Dans Lévitique chapitre
26, verset 19, Dieu dit, « Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'orage. » Ce qui nous incite, ce qui nous appelle, ce qui nous encourage maintenant à nous éloigner des personnes méchantes, des personnes orgueilleuses. Car dans Nombre chapitre 16, verset 26, l'Éternel dit, il y parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. En toute humilité, nous sommes appelés à marcher selon la volonté de l'Éternel, à quitter ces gens orgueilleux, parce que Abdias, chapitre 1er, verset 3 dit, « L'orgueil dans ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui en toi-même, et qui dit en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. » Écoutez, mes bien-aimés, les propos d'une personne orgueilleuse. Elle se croit au top et se croit avoir atteint. Personne n'a atteint le summum. Tous, nous devons nous humilier parce que la colère de l'Éternel est là. Nous devons quitter l'iniquité. Nous devons quitter la rébellion. Nous devons quitter l'orgueil. Et pourtant, Ézéchiel chapitre 33 verset 28 retorque en disant, « Je réduirai le pays en solitude et en désert. L'orgueil de sa force prendra fin. Les montagnes d'Israël seront désolées et personne n'y passera. » À chacun et à chacun de se situer et de prendre à profit la lenteur de l'Éternel, car le déluge arrive. Maranatha, pasteur Élie Djema, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est encore de vous inviter à vous abonner, à partager surtout, afin que chacun d'entre nous puisse se situer et quitter